Bienvenue dans notre émission La Voix de Sortie. La Voix de Sortie, c'est une émission pour toi, pour moi, pour tout le monde, pour les croyants, les non-croyants, les chrétiens, les non-chrétiens. Cette émission, c'est pour toi. C'est une émission qui nous aide à avoir des éclaircissements, avoir des lumières sur des choses peut-être que nous ignorons beaucoup. Alors cette émission est là pour te donner juste une petite voix. C'est pour t'aider à aller de l'avant, à comprendre d'autres choses peut-être que tu ne connaissais pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est courant. C'est un sujet que nous allons aujourd'hui décortiquer, qui va toucher la famille. Nous allons parler un peu plus de la famille, ce qui se passe dans la famille en tant que chrétien. Nous sommes basés à Cape Town, en Afrique du Sud. Nos coordonnées sont affichées sur le bas de votre écran. Comme vous le constatez, c'est nos coordonnées. Nous sommes en Afrique du Sud, Cape Town. Si tu veux participer de loin ou de près, si tu veux être sur notre plateau de la Voix de Sortie, en tout cas, tu es la bienvenue. Notre chaîne, c'est Lieu béni, là où toutes les âmes sont bénies. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler d'un sujet. Nous allons essayer de parler sur la notion de la famille parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans la famille aujourd'hui. Il y a des gens qui ne respectent même plus la notion de la famille d'une manière ou d'une autre parce que il y a ce désordre qui s'est installé dans la famille. Pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes là, nous sommes dans l'église, mais nous ne considérons pas la famille. Nous sommes une famille divisée, mais chaque personne dans la famille a une église là où il est en train de prier. Alors nous disons que nous tous, nous prions un seul Dieu, mais nous sommes divisés. Alors c'était un peu compliqué. Je m'étais dit, pourquoi ça arrive comme ça? Pourquoi, Seigneur, cette histoire arrive dans nos familles? Alors je me suis posé cette question plusieurs fois et j'ai constaté que la meilleure façon pour le diable de régner dans nos familles, c'est de s'aimer la confusion et la division. Nous nous retrouvons dans nos familles, on ne s'aime plus, Il y a des divisions suite à que ça soit cette notion qu'on nous a mis dans notre pensée, surtout on nous a inculqué cette population noire, disons que nos ancêtres, nos grands ancêtres sont des sorciers, sont des magiciens. C'est la raison pour laquelle vous n'avancez pas, parce que dans ta famille, ton père est malade, ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Alors tout ça, c'est une stratégie du diable pour que nous, les Noirs, nous restons désunis dans les familles, que nous puissions rester divisés dans les familles parce que le diable règne. Et puis ça nous aveugle parce que les derniers jours nous aurons à se justifier devant le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, dans son amour propre, là où il est au ciel, il a créé tout le monde. Il sait qu'il t'a placé dans cette famille-là avec un objectif. Si toi, tu te retrouves dans une famille où il y a des sorciers, si toi, tu te retrouves dans une famille où il y a des magiciens, c'est parce que Dieu a un objectif, a un but. Pourquoi il t'a imposé dans cette famille-là? Alors aujourd'hui, nous sommes divisés. Divisés suite à quoi? Parce qu'il y a des prophéties, il y a ces serviteurs de Dieu qui viennent te prophétiser, te disant que dans ta famille, ta mère, ton père, tes sœurs, ou soi-disant, sont des sorciers. Et les gens de ton quartier sont devenus mauvais. Mais ce sont des gens que tu as grandi avec, les gens que tu as partagé ton père avec, que les gens de ton église. Maintenant, nous évitons tous ces gens-là et nous nous retrouvons dans un nouveau entourage. Il y a des gens qui n'ont rien à faire avec leur passé, qui n'ont rien à faire. Moi, en tout cas, mon passé, ces gens-là sont des mauvais. Si je n'évolue pas aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Alors, nous imputons des responsabilités sur les autres, disant que ces autres sont mauvais, ces autres sont malades, ces autres ne nous aiment pas. C'est la raison pour laquelle moi,
je ne retourne pas là-bas. Et puis tu te crées un nouvel entourage. Et quand tu es en train de te créer un nouvel entourage, tu oublies que cet entourage aussi, dans leurs racines, il y a cette sémence que nous propageons nous-mêmes en tant qu'Africains, la sorcellerie. Et ça ne t'inquiète pas. La femme que tu es attachée avec, ou bien l'homme que tu es attaché avec, tous nous venons des racines où il y a toujours le mal quelque part. Mais notre mission en tant qu'enfants de Dieu, nous allons nous retrouver. Notre mission, c'est de savoir partout où nous sommes que nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle, pour éclairer ceux qui sont à côté de nous, pour éclairer nos familles. C'est la raison pour laquelle je suis venue avec cette notion de famille. Parce que dans la famille, on a retrouvé, nous sommes les membres de la famille. Nous consultons des églises, mais nous appelons papa les serviteurs de Dieu ou bien les pères spirituels. Nous les respectons plus que nos propres parents. Nous respectons plus les mamans pasteurs plus que nos propres mères. Nos papas, nos parents partout où ils sont. Mais je veux poser la question. Quelle est la dernière fois, toi en tant qu'enfant, toi en tant que chrétien, toi en tant que serviteur de Dieu, là où tu es en train d'œuvrer, la dernière fois que tu as acheté même une chemise pour donner à ton père biologique, la dernière fois que tu as acheté même un sac de ciment pour ta famille, la dernière fois que tu as acheté la provision pour ta famille, pour ton père et ta mère. Il y a des gens qui ont oublié ces histoires, mais ils sont prêts à donner la provision à des serviteurs de Dieu. Ils sont prêts à donner la provision, leur argent, à aller investir dans la vie des orphelins ou des veuves, oubliant que dans leur famille aussi il y a des orphelins, oubliant que dans leur lignée aussi il y a des veuves, oubliant que dans leur famille aussi il y a des pauvres. Vous pensez que Dieu au ciel là-bas il est content? Tu viens lui donner et là où tu y as sorti, là où il y a tes racines, tu ne regardes pas tes racines. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu te mentir, que tes parents, ta famille, ton entourage, ils sont mauvais. Ils peuvent être mauvais, oui. Mais les serviteurs qui sont en train de désorienter les enfants de Dieu, ils ne sont pas différents du diable lui-même. Parce que le diable est là pour diviser. Il est là pour diviser. Nos familles peuvent être mauvaises ou non, mais ce sont nos racines. Nous devons d'abord nous occuper de nos familles. Parce que l'unité, c'est la force. Être unis, l'unité, c'est la clé. La clé de la réussite dans nos familles. La clé de la réussite dans nos églises. La clé de la réussite dans nos entreprises. Être unis. Être unis pour le Seigneur. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre à être unis, à se réunir. Parce qu'on a grandi dans des familles où dans les familles, on parlait bien avec tout le monde. Maintenant qu'on a grandi, maintenant qu'on est marié partout, on est dispersé. Cette communion, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que le diable s'est infiltré. Parce que la différence des églises, nous ne prions pas dans une même église. Alors, au lieu de laisser l'unité entre nous, la différence des communautés, la différence, c'est ce qui crée encore des divisions dans nos familles, des divisions dans nos communautés, parce que nous n'avons même pas une seule vision, nous ne croyons pas en une seule chose, nous sommes divisés en esprit, mais oh, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Nous devons retourner. Nous devons retourner. Ta mère qui a souffert avec toi, ta mère qui a été avec toi quand tu étais malade, ta mère qui a fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui, une belle femme ou bien un bel homme, qui a éduqué, ta mère qui t'a éduqué, t'a envoyé dans des belles écoles, dans des bonnes écoles, tu as une éducation grâce à ces parents-là, qui t'ont soutenu dans des moments difficiles. Mais aujourd'hui, quelle récompense tu leur donnes? La dernière fois que tu les as même visités, c'était quand? Quel jour tu es parti les visiter? Tes soeurs, vous avez grandi avec tes cousins, tes cousines. À chaque fois, quand ils t'appellent, ils deviennent les mauvais. Tu commences même à rejeter les appels parce que ce sont tes cousins, parce que toi, tu crois que tu es plus meilleur que. Quand vous étiez en train de manger sur une seule assiette, là, tu as oublié qu'ils étaient des mauvais. Alors, il faut revoir cette situation. Tes cousins, nous commençons à fuir même nous commençons à fuir même les appels venant de nos frères, de nos cousins, de partout, parce que tu dis qu'ils vont m'ensorceler. Même nos tantes, nos oncles, nous ne voulons pas les écouter, nous ne voulons même pas parler avec eux parce qu'ils sont mauvais. Est-ce que toi, tu y es bon? Si toi-même, tu te regardes d'abord,
Commence à te regarder. Est-ce que toi-même tu es bon? En rejetant les autres, est-ce que toi tu es plus meilleur? Chacun a son point faible. Ils peuvent être mauvais ou pas. En tant que chrétiens, nous devons être sages, être prudents, mais vivre toujours dans l'amour fraternel. Aime ton prochain comme toi-même, c'est ce que la Bible nous recommande. Mais aujourd'hui, nos ancêtres sont devenus des sorciers, nos ancêtres sont devenus des mauvais, c'est eux qui ont sacrifié toute la famille. Toi, en tant que chrétien, tu es là pour libérer. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de t'approcher et de t'accrocher, de commencer à prier pour eux, mais toi, tu t'écartes, tu fouilles. Toi, tu crois que la sorcellerie ne va pas t'atteindre quand tu fouilles? Alors aujourd'hui, ça m'a vraiment fait du mal. Je me suis dit que je viens parler. Je viens parler sur la famille, parce que la famille, c'est la source de nous tous. Les gens là que tu respectes beaucoup, aujourd'hui, t'ont connu quand tu es devenu grand, quand tu es devenu quelqu'un. Mais ces gens-là qui t'ont connu quand tu étais encore petit, tu étais encore rien du tout. Aujourd'hui, comment est-ce que tu les regardes? Comment est-ce que tu les regardes? Tu leur donnes quelque chose. Toi, tu crois que tes actions de grâce que tu donnes à l'église, Dieu est content. Sachant que ta mère ne mange pas, ton père ne mange pas. Avant que tu n'ailles connaître aux voisins, il faut que tu sois sûr que ta famille elle-même, elle se porte à merveille. En tout cas, aujourd'hui, je suis venue pour encourager quelqu'un de retourner à son premier amour qui est sa famille. Parce que nous avons souffert ensemble, nous avons des cousins, c'est Dieu lui-même, il respecte la notion de la famille. Jésus même respectait la notion de la famille. S'il a fait le premier miracle que j'ai constaté dans la Bible, ce n'était pas pour satisfaire les gens qui étaient dans la fête, non. Il a fait ça pour satisfaire sa mère d'abord. Parce que sa mère lui a demandé, bien qu'elle a refusé d'abord en premier, il ne voulait pas, il a presque nié, mais il a fait ça pour sa mère, parce que c'est sa mère qui l'a demandé. L'attachement à la famille. L'attachement à la famille. Nous devons nous attacher à la famille et retournons à notre premier amour qui est notre famille. La division vient du diable. N'écoutons pas tout ce qu'on doit écouter. Dieu, c'est un Dieu de l'unité. Il travaille dans l'unité. Nos familles, nos frères et sœurs, nous avons des différences, mais ça n'exclut pas que nous pouvons vivre ensemble. C'est comme dans une orchestre que chacun joue sa partition comme il veut. Nous avons notre rôle à jouer dans la famille. Maintenant, si nous sommes éparpillés et que nous sommes divisés, alors l'orchestre ne va pas bien jouer. S'il manque quelqu'un qui joue au piano, s'il manque quelqu'un qui joue à la basse, alors vous allez voir que même la chanson, même l'harmonie ne sera pas bonne. Alors nous sommes ces outils qu'on a placés dans une famille. Chacun a son rôle à jouer. Au lieu de se diviser, nous devons savoir pourquoi est-ce que Dieu nous a placés dans la famille-là. Pourquoi Dieu nous a placés dans cette communauté-là. Pourquoi Dieu nous a placés dans ce quartier-là. Pourquoi Dieu nous a placés dans ce pays-là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement. Nous allons parler d'un autre sujet. Alors, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous garde. Nous nous retrouvons prochainement. Nous sommes basés, je répète encore, nous sommes basés à Cape Town, Afrique du Sud. Alors, nos contacts sont affichés sur votre écran et que nous serons vraiment ravis de vous revoir, de vous avoir sur notre plateau pour que nous puissions partager encore quelque chose de nouveau, quelque chose ensemble pour l'édification du peuple de Dieu et pour la population tout entière. Ok, je vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse and bye bye.